Bonjour, messieurs, dames. Je commence par me présenter. Je suis Madame Ouattara Moukadi. J'ai été responsable des ressources humaines, de Lydia Ludic Côte d'Ivoire. Mais avant ça, j'ai eu un parcours dans l'entreprise. J'ai accueilli l'administration provisoire à bras ouverts. J'étais la toute première personne parce que je suis la responsable des ressources humaines à accueillir l'administrateur provisoire. Il fallait qu'ensemble, on puisse travailler ensemble. J'étais l'une des premières personnes le 5 décembre à être dans l'entreprise sans avoir vu le mail de monsieur l'administrateur, mais j'étais à mon poste. Voilà que le 19 décembre, monsieur l'administrateur m'informe de mon licenciement de cette entreprise. Lydia Ludic a toujours fonctionné, même si c'était difficile, avant que l'administration provisoire ne soit. L'administration provisoire est arrivée, j'ai toujours travaillé sous la hiérarchie de mon patron qui est l'administrateur provisoire. Très sincèrement, nous en interne, responsable des ressources humaines, directeur financier et comptable, bon, je n'ai pas cité d'autres directions, j'ai vu certaines, je peux dire, incohérences, certains dysfonctionnements dont il fallait faire cas. Pour moi, étant la collaboratrice proche de mon patron, l'administrateur provisoire, c'est moi qui peux parler avec mon patron. Donc c'est ce que j'ai fait. Je lui ai fait cas d'une situation qui s'est produite. J'ai étalé le dysfonctionnement et il a même demandé par email quel conseil il aimerait. J'ai même donné le conseil, tout et tout, pour ne pas rentrer dans tout ça. Le motif, j'ai vu perte de confiance. Pour perte de confiance. Mais pourquoi perte de confiance? Je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi perte de confiance? Est-ce parce que j'ai eu à donner des conseils en tant que responsable à mon patron, monsieur l'administrateur, sur certains points? Je me pose des questions. Mais il y a une chose dont je suis certaine. La nomination de monsieur le directeur des opérations par intérim, qui est le directeur financier comptable, que j'ai trouvé vraiment à redire. Pourquoi? Tout simplement parce que voici deux postes, directeur financier et comptable, directeur d'opérations par intérim. En matière de contrôle interne, voici deux postes. Déjà, une personne ne peut pas avoir ces deux postes. En matière de contrôle interne, on peut parler de termes de vices, de procédures. Il y a beaucoup de termes. Je ne vais pas rentrer dans tout ça. Mais ça attire mon attention. Pourquoi permettre le directeur financier comptable et le directeur des opérations par intérim? Mais je vais vous dire, il a été nommé directeur des opérations par intérim. Moi, je n'ai pas été informée, je n'avais pas l'information. Il a été fait, l'nomination a été faite pendant que moi j'étais en mission dans le mois de décembre. De près de 12 jours dans le nord du pays. C'est pendant cette période, quand je suis arrivée même, que j'ai vu le mail, tout et tout, il a été nommé directeur des opérations par intérim. Mais je n'en ai pas fait cas avec mon patron. Mais bon, ça me fait dire quand même, bon. Mais moi, quand j'ai vu les dysfonctionnements, j'ai tiré sur la sonnette d'alarme pour dire, monsieur, voilà. Par des mails, des nombreux mails. Voilà ce que je peux dire un peu sur la nomination du directeur des opérations par intérim, qui est l'actuel directeur financier comptable de Lydia Ludic Côte d'Ivoire. Ce serait tellement idéal si ce n'était pas les mêmes personnes pour ces deux postes. Je peux dire que j'aurais voulu qu'il y ait le directeur d'exploitation, le directeur des opérations, un directeur des opérations et le directeur financier comptable, deux postes, ce n'est pas la même personne. Depuis le 19 avril 2024, là, j'ai été licenciée de cette entreprise
Et j'avoue que vendredi, quand j'ai eu mon courrier de licenciement, je suis partie un peu plus tôt. Et là, j'ai dit, bon, samedi, je revenais pour voir un peu comment faire quelques affaires. Et samedi matin, pendant que je revenais de l'église, où j'étais même encore dans mon t-shirt des cours de porteur de vie, voilà. Et j'arrive au bureau, j'entre, je vois mon ex-collaborateur, j'ouvre le bureau, je commence à faire des rangements. Et d'abord, pour avoir accès, je ne savais pas que je ne devais pas avoir accès. Et quand j'ai essayé de pointer, mon doigt ne passait pas. Bon, il y a des agents qui rentraient, on a cette habitude, si un agent rentre, bon, je suis rentrée. Et c'est là, un autre agent me dit, madame, c'est bien vous, l'agent de sécurité, c'est bien vous, madame Ouattara, mais vous n'avez pas accès. Je dis, ah bon, mais là, je suis en train de faire quelques affaires. Il dit, non, il nous a été donné les consignes. Je dis, ouf. Bon, écoutez, je range moi mes affaires et puis... Et pendant que je range les affaires, voilà, monsieur l'administrateur qui arrive avec 2 corps habillés. Mais madame, monsieur l'administrateur, madame, qu'est-ce que vous faites? Mais on me dit que vous êtes en train de faire, de ranger des affaires, de faire des photocopies. Je dis, mais non. Là, je fais des copies même de mon courrier de licenciement, monsieur l'administrateur. Il dit, mais vous, le samedi, vous ne devez pas être ici. Il dit, moi, j'ai l'habitude de travailler ici samedi, dimanche. Je l'ai toujours fait ici. Avec la pression que j'avais, la paye, tout ça, j'ai toujours fait ça pour Lydia Ludique. Et aujourd'hui, bon, voilà, je me trouve là, je suis en train de ranger les affaires. Il n'était vraiment pas content. Ils ont essayé de m'interroger. C'était un peu comme une humiliation. On voyait un huissier, même le service de sécurité en train de m'interroger. Même essayer de filmer mes affaires, comprendre un peu. Je dis, bon, écoutez, moi j'ai rangé, je peux même laisser mes affaires, je ne prends rien là. Bon, qu'est-ce que je fais? Et finalement, l'huissier qui était avec le patron du service de sécurité, il dit, bon, ils ont décidé que je donne la clé de mon bureau à monsieur l'administrateur. Et c'est ce que j'ai fait. Jusqu'à présent, mes affaires sont là-bas. Je n'ai rien pris, la clé avec monsieur l'administrateur. Et je suis partie. Et j'attends même qu'on m'appelle pour... Mais... j'ai tenu à demander à monsieur l'administrateur d'observer quand même un préavis avec le poste que j'occupe. Je ne pouvais pas partir comme ça. Il y a tellement de charges encore à faire. Actuellement, on était en pleine préparation des élections de délégués. Il y a tellement de dossiers. Je devais revoir plein de choses. Je revenais de mission. Mon rapport de mission qui n'était pas encore bouclé. Et ça, c'est en griffe. Pour vous dire que quand je partais en mission, je donnais le mot de l'administrateur qui demandait d'être une équipe commando autour de lui pour pouvoir travailler, préserver l'outil Lydia Ludique. Mais en même temps, je disais combien de fois c'était la main de Dieu que Lydia Ludique était encore là. Et les agents étaient tellement contents de me voir en délégation. Et moi, pareillement, parce que c'est mon travail. Motiver le personnel, encourager, surtout qu'on a passé des moments tellement difficiles, Lydia Ludique. On ne savait même pas qu'on serait là. Licenciement abusif. Jusque-là, je continue de garder le silence parce que ça je ne sais pas si je continue de garder le silence parce que je compte sur le combat de Dieu. Parce que, bon, écoutez, j'ai dit au Seigneur de défendre ma cause et voir des photos qui circulent, qui vont, je veux dire, qui vont jouer peut-être à la reconduction de l'administration provisoire. Je ne veux même pas rentrer dans tous ces détails, mais je dis que ce n'est pas juste. Parce que ces temps-là, c'était au moment où j'étais là encore. Une photo où les délégués étaient venus présenter des vœux, dire merci à monsieur l'administrateur provisoire, là où il avait un pain-kita. Là, j'étais dans la photo, une autre photo où il y avait un agent qui partait à la retraite. Là, c'était festif. Tout ça, c'est des points RH. C'est des bons moments, là. Quand j'étais encore là avec tout le service RH. Mais aujourd'hui, je pars de cette entreprise pour perdre de confiance. Je dis, c'est pas juste. Parce que j'ai travaillé, je pense que j'ai travaillé avec mon cœur. On peut dire que c'est de la manipulation. C'est pas juste qu'on ne dise pas ça, non. Parce que depuis le 19 avril, je suis pas là. Ça s'est fait bien avant. C'est pas juste, c'est de la manipulation.
lui dit, ce que je peux dire, Lydia lui dit qu'on existait, on était là, vraiment dans des problèmes, dans des difficultés. On a vu que Dieu nous a secourus, il a toujours été là pour nous. Et puis, on a vu encore le secours de Dieu quand la justice est venue intervenir. Il y a une justice à faire là. L'administration provisoire venait pour pouvoir nous aider encore plus dans ce sens, mais il y a un déchirement qui est là, qui est fait. Oui, les agents m'appellent, me disent bonjour, me fait coucou. Madame Ouattara, courage. Non, moi je suis encouragée parce que je m'en remets à mon Dieu.